Premier jour et déjà des étapes importantes sont prévues. La réception et la découpe. Et justement, le grand container de 12 mètres vient d'arriver du port avec déjà un premier défi technique et logistique qui se présente, le décharger. Une opération à risque. Je vais mettre les patins, les plaques de calage pour répartir la charge du camion pour éviter de faire trop de poids sur le béton. Pour ne prendre aucun risque, la charge doit être bien équilibrée et la grue parfaitement positionnée. Ce container de 12 mètres de long qui pèse 4 tonnes va être soulevé à 30 mètres du sol. En cas de mauvaise fixation ou de rupture de câble, le container pourrait s'écraser et finir en morceaux. Là, je suis en train d'effectuer le montage des appareaux afin de permettre le grutage. Ce qu'on appelle les appareaux, c'est tous les accessoires pour effectuer le grutage, comme les crochets, les chaînes. Là, je prépare les sangles. Donc c'est important de vérifier l'état des sangles et de faire en sorte que les sangles correspondent bien au poids et pour éviter tout risque de rupture au moment de la levée de la charge. La manœuvre commence. Vu la dimension du container et la hauteur qu'exige un tel déplacement, le réceptacle agit presque comme une voile. Le moindre coup de vent pourrait le faire pivoter ou déséquilibrer la charge. Ce premier déplacement est un moment sous haute tension. Il faut une certaine formation et une certaine dextérité pour faire ce genre de grutage, oui. Il faut quand même être vigilant, faire attention à tout ce qu'on fait pour éviter de faire des manœuvres dangereuses pour les gens et puis pour ce qui est aux alentours. Un conteneur de 12 mètres comme ça a une très grande prise au vent et du coup ça peut se mettre à tourner d'un seul coup et là faut faire attention parce que ça peut taper dans la grue comme dans les bâtiments, comme dans tout objet qui est aérien. La mission a réussi, le grutage a été effectué sans problème. Il est maintenant temps de procéder à la découpe. Chaque container est divisé en deux parties. La coquille supérieure composée du toit et d'une partie des parois latérales et le bac inférieur qui inclut le plancher et le reste de la structure. Ce qui est très délicat, c'est quand on le soulève en fait, comme c'est de l'acier et que c'est très mou. Donc quand on lève, il faut vraiment mettre en sécurité et que tout le monde soit vraiment très écarté du truc parce que ça peut tomber, ça peut casser sans souci. La piscine sera semi-enterrée et donc fabriquée à partir de la partie haute du container. Une fois retourné, ce demi-caisson est prêt à être travaillé pour devenir le futur bassin. Vient maintenant le travail d'affinage avec une deuxième découpe définie en fonction de la hauteur d'eau souhaitée. Ici, elle est fixée à 1,15 m. Là, les gars sont en train de faire le traçage en fait à la bonne taille. La ligne d'eau sera à ce niveau-là, en fait vous êtes à 115 et à partir de là vous avez une poutre par-dessus. Et la hauteur de la piscine finale sera à cette hauteur-là. Pour être précis, le traçage se fait avec un objet servant d'unité de mesure appelé pige. Réglé à la bonne taille, les références sont indiquées sur tout le pourtour de la piscine. Une sorte de patron géant qu'il faudra suivre à la lettre. Il faut être le plus précis possible parce que ce qu'on cherche, c'est d'avoir quelque chose de propre et d'homogène. Et chaque millimètre compte. Faut pas faire d'erreur, surtout pour après pouvoir souder correctement. Faut que la découpe soit parfaite. Grosse concentration parce que là, sinon après, on va le payer après. Les containers sont particulièrement résistants grâce à une couche superficielle d'oxyde, d'aspect rouillé, qui se forme sous l'action des conditions météorologiques lors des transports maritimes. Cette couche de rouille superficielle empêche une corrosion profonde, mais ne facilite pas la découpe. On les coupe petit bout par petit bout pour qu'ensuite on puisse transporter plus facilement les tôles et les jeter à la benne. À l'aide d'une meuleuse munie d'un disque abrasif, les chaudronniers poncent la partie haute du container. Cela permet d'éliminer la peinture et les défauts de surface pour garantir des soudures solides et une bonne adhérence des futurs revêtements. Pour ce deuxième jour, c'est tout le travail de l'acier qui va occuper l'équipe. Le container est prêt à être installé dans la zone intérieure, car ici, tout se fait en atelier et c'est une piscine prête à l'emploi qui sera livrée sur le chantier. Cette manœuvre, elle est plutôt compliquée parce que du coup, on a quand même un gabarit qui est assez large, la totalité du conteneur, ce qui fait à peu près 12,20 m. Donc il faut penser au dévers de chaque manœuvre. Si ça vient à bouger de gauche à droite, ça peut emmener le chariot. Donc il faut être assez minutieux et assez précis. Il
faut avoir un petit peu le gabarit dans l'œil pour éviter les problèmes et les risques. Le moindre à-coup, et c'est toute la structure qui peut basculer. Le risque, c'est que le conteneur se déséquilibre. Si on roule sur une pierre qu'on n'a pas vue ou une chose comme ça peut le faire tomber sur quelqu'un ou sur les bâtiments présents, quoi. La partie haute du conteneur retourné va être renforcée par une structure métallique pour lui servir de plancher. Elle sera ensuite recouverte de bois. Donc là, en fait, on a rentré le conteneur de 12 mètres à l'intérieur. Donc à partir de là, après, là, les gars vont prendre le pont. Et avec le pont, en fait, ils vont prendre des planchers qu'on a fait à l'avance, en fait, qu'ils vont mettre au fond de la piscine pour recréer un plancher. Le cadre est levé à l'aide d'un pont roulant. Ce système de poulie, comme une grue suspendue, permet de soulever des charges lourdes tout en assurant la sécurité de l'équipe. En poids, on doit être à peu près à 600 kg. D'où, en fait, on prend le pont pour que les gars n'aient pas besoin de forcer et être en sécurité pour le mettre à l'intérieur. Mais la partie la plus technique du ferraillage ne fait que commencer. Le chaudronnier va maintenant donner forme à un élément crucial. Ce que Mickaël est en train de préparer, c'est le cadre, hein, en fait. Ce cadre en acier, c'est la structure du haut de piscine. Il renforce tout le contour du bassin. Il est indispensable pour solidifier le container et pour le rendre apte à contenir de l'eau. Je suis en train de fabriquer une partie du cadre qui va être posée sur la piscine. C'est fabriqué par des tubes de 100 par 100. Je les soude et ensuite je fais du bouchage pour que ça soit le plus lisse possible. L'acier, c'est de l'acier Corten, le même que l'acier du container. Et à partir de là, c'est plus l'épaisseur. Comme là, sur une 12 mètres, il faut une grosse épaisseur de tube. Donc là, c'est un peu plus compliqué à souder et on passe un peu plus de temps parce qu'il faut bien faire chauffer le métal pour que la soudure soit propre et solide. J'utilise un poste à souder Magassier, ça s'appelle, avec une torche, avec un système de fil qui sort. La soudure repose ici sur l'utilisation d'un fil métallique en continu. Sous l'effet de la chaleur d'un arc électrique, ce fil fond et vient combler l'espace entre les plaques d'acier. En se solidifiant, il assure une liaison parfaitement étanche et résistante, comme une véritable colle métallique. Là, on va poser la structure sur la piscine, qui servira de cadre. Cette étape est beaucoup plus complexe, puisqu'il faut équilibrer la charge pour qu'on puisse le mettre sur le conteneur. La structure de 500 kg doit être minutieusement posée sans à-coups pour ne pas abîmer la tôle du conteneur. Ce cadre est un petit peu plus compliqué à installer parce que normalement c'est un cadre qui est rectangulaire, qui se tient tout seul. Sauf que là c'est un petit peu compliqué à la mise en place et le réglage c'est pas aussi facile. En fait, il faut être à fleur ici par rapport au poteau existant et à fleur par rapport à ce poteau-là. C'est bon là. Là c'est bon. Et là c'est bon. Allez. Le cadre n'étant pas fermé, il faut donc impérativement le fixer solidement aux extrémités pour qu'il reste stable. C'est ce qu'on appelle le pointage. Pointer, c'est comme un point de colle qui fait que ça le maintient et que ça l'empêche de bouger. Mais une barre de renfort posée en amont bloque l'ajustement. Si tu le mets comme ça et qu'on te prend par l'extérieur. Bah toi sinon je le déporte. Non, faut que tu descendes, Lucas. Parce que sinon on va pas pouvoir l'envoyer au fond. C'est bon, je suis déjà prêt pour. Faut le dépointer. Il faut la démonter, réajuster et recommencer. Il faut l'enlever parce que je peux pas accéder avec le sergent. L'improvisation, c'est pas partie du métier. Poussez, madame. Hein? Donc là, c'est bon. Le réglage est fait. Ouais, c'est bon. Allez. Bon. Il est maintenant temps de vérifier l'ajustement avec le deuxième container, celui de 6 mètres. Celle-là, elle a été faite en amont, en fait, sur la production. On a commencé par celle-là et après celle-là. Celle-là, le cadre a été soudé, les renforts à l'intérieur et a été passé en peinture. Les deux containers sont positionnés l'un contre l'autre sans être définitivement fixés. Ce test grandeur nature est indispensable pour délimiter l'espace exact de jonction pour la découpe de la tôle. Il va falloir qu'on la rapproche un peu. On va la rapprocher, mais il va falloir qu'on coupe celui-là avant, là-bas, c'est pas ça. Faut qu'on le regarde avant. Là, on prend notre équerrage, là, nickel. Ouais. Tu fais l'entaille à l'intérieur pour que celle-là rentre dedans, et on mettra l'autre tube là-bas, et après on est tranquille. Okay. En fait, c'est la partie un peu technique de cette piscine, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à l'atelier à l'emboîter, et surtout l'emboîter après sur place là-bas sans souci.
Là, je découpe une partie du tube pour pouvoir encastrer celui-là dans celui-là. Si à l'atelier c'est mal découpé, sur chantier on n'arrivera jamais à le poser. Donc c'est pour ça qu'on fait un montage à blanc en fait nous à l'atelier. Comme ça les gars voient comment ça se passe. Et à partir de là on la redémonte, on refait nos coupes et on la remet en place pour vraiment vérifier. Et après on peut avancer sur les deux piscines sans souci. Alors là le but de l'opération c'est d'avoir un angle à 90 vraiment parfait entre les deux piscines. C'est ton sol à mon avis qui est pas droit. Ouais. On va la lever au cul. Ouais, faut qu'elle remonte un peu parce que c'est le béton. Ça passe combien? pas beaucoup. Ouais, c'est le poteau. Alors la difficulté, c'est qu'en fait les containers, tous ces poteaux de containers comme c'est le dessus, souvent ils sont pas droits en fait. Les containers ils sont un petit peu arqués comme ça. Donc là on va devoir rattraper après sur chantier. Donc nous on va faire notre découpe, on va tout prendre. Et on rattrapera sur chantier en fait tout simplement les soudures et des barres derrière. En fait on est en train d'anticiper tous les problèmes possibles sur le chantier pour qu'on ait pas de problème entre guillemets là-bas.